Salut les curieux et bienvenue dans À l'ombre des mangas, votre émission où l'on parle de manga et d'animé sans distinction. La saison animée d'hiver s'est terminée il y a quelques temps déjà, laissant place à une nouvelle fournée de séries dont nous en aborderons sous peu quelques-unes à l'occasion d'un nouveau format plus court s'intercalant entre deux épisodes classiques. J'ai personnellement trouvé que l'hiver n'a pas été très riche en animés de qualité, mais certains se démarquaient malgré tout. C'est le cas de la série abordée cette fois-ci. Un animé dont je n'attendais strictement rien, mais qui aura su agréablement me surprendre pour mon plus grand plaisir. Aujourd'hui, on va traiter de Aito Genso no Grimgar. Aito Genso no Grimgar, ou Grimgar le monde de cendres et de fantaisie, que je vais abréger en Grimgar pour le restant de cette vidéo, est à l'origine une série de light novel écrite par Ao Jumonji et illustrée par Eri Shirai qui compte pour le moment 8 volumes. Une adaptation en manga dessinée par Mutsumi Okubashi a vu le jour l'année dernière dans le Gangan Joker de Square Enix et comptabilise actuellement 2 tomes. Il fut suivi en janvier de cette année par un animé en 12 épisodes produit par A1 Pictures. J'ai le chic pour tomber sur des séries de ce studio, on dirait. C'est ce dernier qui m'a fait découvrir Grimgar, et il est licencié dans notre pays par Wakanim. Avant de vous proposer le résumé de l'histoire, je voudrais juste apporter une petite précision. Pour préparer cette émission, j'ai pris le temps de lire en anglais les 2 premiers tomes du light novel, soit ce qui a été couvert par l'animé. Toutefois, il ne s'agira pas ici de critiquer le texte d'origine, car ce n'est pas mon domaine d'analyse, mais simplement de juger comment manga et animé ont géré leurs adaptations respectives de l'œuvre. Notre récit commence donc lorsqu'une douzaine d'adolescents provenant selon toute vraisemblance de notre monde se réveillent dans un autre appelé Grimgar, ne se souvenant de rien si ce n'est de leur nom. Ils sont alors reçus par un certain Brittany, qui se présente comme le chef de l'escadron des soldats volontaires. Ce dernier leur explique que pour vivre dans ce monde, il leur faut s'engager dans cet escadron, dont la tâche consiste à traquer les monstres vivant en mains endroits du pays. Les alternatives ne semblant guère réjouissantes, notre groupe n'a d'autre choix que d'accepter et de se diviser en deux. Nous suivrons par conséquent les aventures de celui d'Haruhiro, un jeune homme pour le moins banal, dont les compagnons sont grossièrement considérés comme des ratés. Je vous entends venir. Des ados piégés dans un autre monde et se retrouvant à chasser des créatures. Ce serait encore une série se passant dans un MMORPG façon Sword Art Online? Certes, il y a quelques éléments pouvant y faire penser. Un système de classe est présent, des compétences à apprendre dans des guides, du farming de mobs. L'auteur lui-même reconnaît avoir été influencé par les RPG. Toutefois, à l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer que Grimgar est cédé à la mode du MMO devenant une seconde réalité. Il serait plus raisonnable de penser que les personnages que l'on suit ont simplement été transportés dans un monde fantasy. Mais si jamais il s'avérait qu'il s'agit en vérité d'un jeu vidéo, ce serait certainement l'une des œuvres abordant le thème avec le plus d'originalité, ne serait-ce que pour avoir brouillé les pistes, mais pas que. En effet, et c'est l'un des points les plus importants pour savoir si vous accrocherez ou non à Grimgar, une place considérable est accordée à la vie quotidienne du groupe d'Haruhiro. Une vie consistant à traquer des monstres tels des gobelins. Cependant, la survie dans ce monde n'est pas seulement mise à l'épreuve par ces combats, mais également par la gestion du budget. Le groupe étant très faible au début du récit, l'argent constitue une préoccupation majeure, dans la mesure où il sert à manger, à se loger, à se vêtir et à améliorer l'équipement. Ainsi, le simple fait de devoir changer de sous-vêtements peut s'avérer un problème important pour les personnages. Ces derniers rentrent au départ dans des stéréotypes bien connus, le héros cam ayant tendance à se dévaloriser, le leader altruiste, la fille excessivement timide, le garçon tête brûlée et pervers, le géant au grand cœur. Autant dire que cela aurait pu constituer un sacré défaut si l'auteur s'était contenté de ces portraits caricaturaux. Mais là où il s'est montré malin, c'est que toute leur évolution se fait grâce aux très nombreuses interactions entre eux et aux différents événements qu'ils subissent. Tant et si bien qu'ils finissent par transcender leur statut imposé de base. Cela dit, seuls certains personnages comme Haruhiro et Ranta ont pu bénéficier de ce traitement. Un personnage comme Moguzo restant dans l'ensemble identique à celui qu'il était au début. Ce qui peut s'expliquer par le fait que l'anime n'a pu adapter que 2 volumes sur 8. Certains personnages sont par conséquent favorisés par rapport aux autres en termes de développement, puisqu'il était nécessaire de suivre le fil du récit d'origine. On pourra également regretter le fait que l'on voit très peu le second groupe de personnages, celui de Renji. Toutefois, il faut reconnaître que ce parti pris n'est pas dénué de sens, dans la mesure où l'équipe Renji ne semble pas rencontrer de difficultés pour vivre dans ce monde, au contraire du groupe d'Haruhiro qui, de par sa faiblesse, suscite une tension beaucoup plus importante chez le spectateur et se révèle davantage propice à l'évolution. Ces éléments se retrouvent dans les phases Slice of Life de l'anime, mais également lors de celles d'action. Les combats dans Grimgar tiennent une place importante, constituant la seule source de revenus de nos héros, et leur inaptitude initiale fait que l'on se demande comment ils vont s'en sortir, notamment en prenant en compte la cruauté de l'univers dans lequel ils évoluent. Car oui, Grimgar est un monde très violent. Un simple gobelin, cible en apparence facile, peut s'avouer pour nos personnages un redoutable adversaire, défendant farouchement sa vie en dépit de blessures parfois profondes et signalées à l'écran d'une manière très graphique. Aussi, un petit combat peut très rapidement tourner au vinaigre et il n'est pas rare que les personnages se fassent violemment blesser. En tant que spectateurs, nous sommes par conséquent tendus en permanence à chaque affrontement puisque nous comprenons très rapidement que la moindre erreur se paie cash.
et l'on se demande comment le groupe va s'en tirer à chaque fois. Et ici, la solution ne passe pas vraiment par le power-up des compétences ou de l'équipement, même si cela joue un rôle, mais davantage dans l'attribution des rôles et les stratégies mises en place. Pour survivre dans ce monde, il est nécessaire de bien connaître sa place, ainsi que celle de ses alliés, et ne pas hésiter à attaquer en traître. Il faut donc faire fi de toute compassion ou presque pour les créatures rencontrées. Il en résulte donc des affrontements intéressants, où l'on se sent impliqué pour les personnages. D'un point de vue technique, l'anime possède une patte esthétique très prononcée, en particulier tout ce qui se rapporte aux arrière-plans, dessinés dans un style aquarelle du plus bel effet. Néanmoins, cela présente un léger inconvénient, puisque les personnages sont dépeints dans un style graphique différent, pouvant provoquer une sensation de décalage avec le décor. Il aurait peut-être été plus judicieux d'employer le style graphique des artworks que l'on peut voir dans les openings et les interludes. On peut également constater certains soucis dans l'animation, par exemple ici. Celle-ci tient cela dit le coup dans l'ensemble, et certains affrontements situés vers la fin de la série ont droit à un coup de fouet. Côté musique, le constat est un peu en demi-teinte. Si certaines pistes se révèlent atmosphériques, d'autres versent dans un rock ne collant pas du tout à l'ambiance de Grimgar. Mais ce que j'ai le plus regretté dans la bande-son, ce sont les insert songs, ces chansons que l'on insère justement dans un épisode afin de souligner un passage particulier. Certaines se mêlent bien à l'atmosphère, ce n'est pas le souci. Ce serait plutôt leur fréquence qui pose problème. Quasiment chaque épisode a son insert song, ce qui tue légèrement l'intérêt de la chose. La raison à cette surabondance est très simple. Il s'agissait d'un accord passé entre Toho Music Company et A1 Pictures qui consistait à caser une certaine liste de chansons dans l'animé à des fins de promotion. On se retrouve donc avec une série qui fait office de double publicité. C'est à la fois de la promotion du matériel d'origine, mais également de la publicité déguisée pour de la musique. Les lois du marketing sont décidément impénétrables. L'opening et l'ending sont pour leur part très réussis. Ma préférence allant à l'opening, même si je ne comprends pas trop ce qui s'est passé avec les visuels de sa deuxième version, faisant apparaître notre joyeuse bande en tenue de plongée. J'ai du mal à saisir le concept en fait. Heureusement, la musique, elle, n'avait pas changé. Et là, je sens que vous commencez à vous dire qu'il y a quelque chose que j'ai l'air de soigneusement éviter, à savoir, quid de l'histoire. Et pour cause, c'est qu'il n'y en a pas vraiment à ce stade. Il ne se passe pas rien, au contraire, plusieurs événements renouvelant la structure de la série sont présents, et simplement, si vous vous lancez dans Grimgar en quête de réponse aux questions suivantes, pourquoi ils sont là, pourquoi sont-ils amnésiques, c'est un MMO ou pas Grimgar, vous risquez d'être déçu par l'absence totale de réponses ou même d'indices. Comme je l'ai évoqué plus haut, l'anime n'adapte que 2 volumes sur les 8 disponibles actuellement. Les 2 premiers tomes comportent quelques indices sur la suite des événements, notamment la formation de l'alliance des Daybreakers de Soma. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Grimgar est une œuvre d'un petit éditeur, et malgré des ventes boostées par l'anime ainsi qu'un écoulement respectable des Blu-ray de la série, rien ne permet d'affirmer à l'heure actuelle que l'on aura par la suite une seconde saison. Et je pense que le studio a été très lucide sur ce point en prenant la décision de couper la sous-intrigue des Daybreakers entre autres choses. Cela ne servirait à rien de promettre la lune s'il n'y avait pas de suite. Tout ceci me fait penser que je dois nuancer mes propos du précédent épisode. J'avais dit en effet dans celui-ci que je détestais la tendance de faire des animés d'une douzaine d'épisodes, considérant le format 26 comme le plus approprié. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux économiques dans l'animation japonaise, qui a toujours visé à proposer un maximum de programmes à moindre frais. Aussi, il faut être réaliste. En soi, je n'ai rien contre ce format, mais il faut que l'animé se tienne, et c'est définitivement le cas avec Grimgar. Je pense que Ewan a fait le bon choix en supprimant les passages faisant allusion à des événements futurs. Non seulement ainsi, l'anime s'octroie une place indépendante du light novel, mais en plus, rien ne les empêche de les remettre ailleurs si jamais une deuxième saison devait se faire. Cela donne au final l'impression que l'anime conclut la saga. On a suivi notre groupe, on l'a vu évoluer et mûrir, on a eu des combats épiques, un simili de boss final. Cela suffit amplement à mon humble avis. Et si vous voulez approfondir, vous aurez toujours le light novel et le manga. En ce qui concerne ce dernier, je n'ai malheureusement pu lire que 4 chapitres, les scans n'étant pas très avancés, et aucune parution française n'étant à l'ordre du jour. Ce qui est bien peu pour donner un avis étoffé. J'ai pu cependant constater que le manga est plus fidèle que l'anime. Si certains passages comme la visite d'Haruhiro à la banque Uruzu sont encore exclus, on peut en retrouver qui n'étaient pas sur le petit écran, notamment l'inclusion de Moguzo au groupe. Le rythme est également plus soutenu, puisque le manga ne met que 4 chapitres à parvenir au 4ème épisode de l'anime. Au niveau du dessin, celui-ci est très conventionnel, mais je reconnais que certains dessins, comme ces gros plans sur les gobelins, sont très réussis et détaillés. Le découpage est lui aussi classique. L'avantage que présente le manga est qu'il devrait normalement à terme aller beaucoup plus loin que l'anime, ce qui devrait présenter un intérêt certain pour ceux étant réfractaires au pavé de texte. En conclusion, Aito Genso no Grimgar est une œuvre qui traite un thème vu et revu, certes, mais qui a le mérite d'apporter un éclairage nouveau à ce genre d'histoire, en mettant l'accent avant tout sur les personnages et sur leur vie. Ce ne sera pas du goût de tous, certains s'y ennuieront même profondément, mais je considère personnellement qu'en raison de son approche atypique, c'est sans aucun doute l'anime que j'ai le plus apprécié cet hiver. Anime qui aura eu en plus le mérite de me faire lire par la suite le light novel et le manga. Et ce n'est pas le fanservice outrancier avec les seins de Shihoru et les fesses de Yume qui me feront changer d'avis.
Pour le coup, je ne saurais vraiment vous conseiller l'un ou l'autre des deux formats, les deux ayant des soucis que j'ai évoqués précédemment. Tout dépend de votre inclinaison. J'espère en tout cas que nous finirons par avoir le manga en France, ou qu'Ofeb éditera le light novel par chez nous, tant j'aime me plonger dans cet univers. Faites-moi juste penser à aller chercher ma tenue le moment venu. Et ainsi se termine ce 4e épisode. Vous connaissez la routine, n'hésitez pas à commenter pour que je puisse m'améliorer et à me conseiller des séries que vous aimeriez que j'aborde. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter. Et bien entendu, vous avez votre mot-clé pour la prochaine émission, qui ne devrait pas s'avérer très difficile à trouver. Sur ce, bon courage et portez-vous bien!